Alors bonjour, je m'appelle Fanny Lemel, je suis responsable de projet à l'association Escargot. Alors on est devant le café Les Compotes à Strasbourg, qui est un de nos hôtes partenaires. Alors ce qu'on entend par le terme hôte, c'est un lieu qui accueille bénévolement un vélo cargo comme Étienne, qui est ce cargo rose, et qui remet les clés à nos adhérents quand ils ont réservé un vélo sur notre site au préalable. Alors, on est une association de partage de vélos cargo dans l'Eurométropole de Strasbourg. On a actuellement une quinzaine de vélos cargo disponibles à l'emprunt. Alors, on dit bien emprunt et pas location, puisqu'il est nécessaire d'être adhérent pour pouvoir emprunter un vélo. Mais ensuite, c'est à prix libre, voire gratuit, selon les moyens de chacun. En tout cas, le don est libre. Voilà. Une des idées qu'on avait quand on a créé l'association, avec le jeu de mots S-cargo, donc escargot, mais en alsacien aussi, ça fait scargot. Ça veut dire le cargo en alsacien, en fait. Et ça peut être Strasbourg cargo, d'ailleurs. Mais l'idée venait pas de là au départ, en réalité. L'idée, c'est qu'on avait des jeux de mots pour rendre les vélos sympas. C'est un peu le bon pote qui vient te rendre service, qui transporte tes gamins, qui t'aide à déménager. Et dans cette idée-là, on s'est dit on va leur donner des prénoms avec des jeux de mots. Alors les premiers étaient pas mal, c'était Brigitte Cargo, si vous l'avez, Greta Cargo, Manu Cargo, Fidèle. Enfin voilà, on pourrait continuer longtemps. Et une fois qu'on avait donné tous ceux qui marchent bien, on a eu des propositions super drôles via les réseaux sociaux notamment, comme Cargoline de Monaco. Voilà, donc là, si vous avez des idées, on est vraiment preneur d'autres jeux de mots parce qu'on commence à avoir pas mal de vélos quand même. Alors, il faut se rendre sur notre site s-cargo.fr, créer son compte, régler son adhésion et ensuite on a accès soit à la liste des modèles de cargo, biporteur électrique, triporteur, longtail, soit la carte de Strasbourg et des environs et puis on regarde lequel est le plus près de chez soi par exemple. Là je clique, je vais sur le calendrier et je sélectionne mes dates. Donc c'est 3 jours d'emprunt maximum d'affilée. Mais on peut emprunter plusieurs vélos par mois et comme ça pendant 1 an avec l'adhésion. Alors, actuellement, il y a autant d'hôtes que de vélos cargo, donc 15 partenaires. Peut-être à terme, quand on aura plein de vélos, on mettra un deuxième modèle chez certains hôtes, par exemple un électrique et un pas électrique ou un longtail et un triporteur, pour que les gens aient du choix. Mais pour l'instant, on essaye de diversifier déjà les quartiers. Et puis pour avoir du centre-ville, des quartiers excentrés, des quartiers prioritaires. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est de convaincre les gens de passer au vélo cargo. Et donc on a vraiment un travail dans des zones où le cargo est un peu moins à la mode. Alors c'est uniquement des vélos d'occasion qu'on a achetés soit sur le Bon Coin, par exemple en France, soit directement auprès de gens qui nous ont contactés parce qu'ils ont connu notre initiative. Et puis la majorité des vélos de ces modèles-là, les backfits musculaires, on les a rachetés à une flotte allemande d'un système de location qui s'est arrêté. Et ça nous a permis, donc on a des partenaires en Allemagne où le vélo cargo étant plus courant, il y a beaucoup plus d'occasions. Et on a pu comme ça racheter une dizaine de vélos qu'on a fait repeindre, qu'on a entièrement réparés nous-mêmes. Toutes les forces vivent dans l'association pour entretenir et mettre des nouveaux cargos en circulation. Oui, alors dans l'équipe, il y a actuellement 2 personnes qui sont réparateurs cycles professionnels. Un est salarié de l'association, l'autre est bénévole. Et ensuite, autour d'eux, il y a d'autres personnes. On est une équipe de 7 très actifs et on a une quinzaine de bénévoles en plus qui peuvent ponctuellement venir nous aider pour animer des événements, pour des questions plus techniques sur le site internet par exemple. Oui, exactement. Donc en fait, quand je réserve un vélo cargo auprès d'un autre, donc ça peut être un centre socio-culturel, un café, un magasin, une Biocoop par exemple. Par exemple, si je l'emprunte ici au café Les Compotes, je viens le chercher au début de mon créneau de réservation et je vais venir le ramener au même endroit.
Donc le vélo est vraiment hébergé par son autre partenaire. Oui, très bien. En fait, on travaille beaucoup en amont avec nos partenaires quand on leur présente le principe. On leur explique que, par exemple, s'ils sont ouverts du lundi au vendredi, les heures d'ouverture pour récupérer le vélo vont correspondre à leurs vraies heures d'ouverture. On ne va jamais leur demander de travailler le week-end si ce n'est pas dans leurs habitudes. Donc chaque vélo cargo a ses horaires et ses jours même, puisque les centres socioculturels, par exemple, souvent sont fermés le week-end, mais les cafés, les magasins sont ouverts le samedi. La libraire est fermée le lundi. Donc voilà, ça dépend aussi des jours de besoin d'emprunt ou de la géographie. Et donc le principe, c'est que les gens qui accueillent le vélo le font parce qu'ils croient vraiment dans ce service. Ils se disent que peut-être c'est bien aussi pour leurs clients, pour leurs adhérents, enfin si c'est d'autres, pour les centres socioculturels. Et l'idée, c'est que on se fasse connaître mutuellement. Donc il y a vraiment un échange, on va dire, de bons services. Et on se voit très régulièrement parce que quand on met un vélo en place, on fait tout de suite des animations pour faire connaître le vélo, pour que les gens l'essayent avant de l'emprunter. Un triporteur, c'est pas toujours évident du premier coup. Donc voilà, on propose régulièrement de venir rencontrer les gens dans les lieux. Et à l'inverse, si eux organisent un événement, ils peuvent nous inviter pour qu'on fasse la promotion du vélo. Alors, on a pas mal de partenaires institutionnels. Donc déjà, il y a tous nos financeurs. C'est vrai que la ville de Strasbourg, l'Eurométropole, la région, le département, on a eu tous ces financements-là pour se lancer parce que l'acquisition de vélos cargo, même d'occasion, c'est un coût. Donc on a été très bien soutenus. Pareil pour tout ce qui est événementiel, on est invité aux fêtes de quartier, aux événements de mobilité. Depuis cette année, on est partenaire de l'Agence du climat de Strasbourg. Donc là, on discute avec Vélop, qui est un loueur de vélos de la ville, qui a aussi des vélos cargo, avec la CTS pour le transport urbain tram-bus. On est partenaire de l'association Cadre 67, qui sont des historiques du vélo à Strasbourg. Enfin, voilà, on a vraiment développé plein de partenariats autour du vélo et de la mobilité au sens plus large. Et comme ça, nous, par exemple... on peut se retrouver à dire à quelqu'un qui veut un cargo pour transporter quelque chose de beaucoup trop gros, va plutôt emprunter une voiture chez Cities. Et Cities va peut-être pouvoir dire à un moment donné, tiens, si c'est pour des usages comme ça, vous devriez peut-être prendre un cargo plutôt que de prendre la voiture. Voilà. L'idée, c'est que maintenant, on parle de nous à nos usagers, adhérents. Alors, notre objectif, c'est 10 nouveaux vélos cargo par an. À Strasbourg et dans les villes alentours. Donc on a commencé à se déployer à Schiltigheim, par exemple, dans le nord de Strasbourg. On est à Illkirch, au sud. Après, on sait qu'il y a des quartiers où on nous attend encore. Donc l'objectif, c'est d'avoir plus de vélos sur le territoire. Et toujours dans cette idée d'accessibilité géographique, mais aussi financière, de pouvoir continuer avec cette idée de prix libre, avec juste une adhésion. Elle est actuellement à 45 € par an et on a un tarif solidaire à 15 €, sans justificatif. Et l'idée, c'est qu'on arrive à convaincre le plus de gens possible d'utiliser un cargo plutôt qu'une voiture pour transporter ses enfants, ses courses, aller à la déchetterie, partir en balade. Notre slogan, c'est « Transporte n'importe qui, transporte n'importe quoi, promène n'importe qui ». Alors, les nouveaux lieux, on les ouvre en général par... alors comment on pourrait dire ça ? C'est un peu au hasard des rencontres. Donc il y a des quartiers stratégiques où on souhaitait vraiment se développer parce qu'on a envie de convaincre un public qui justement a peut-être pas les moyens de s'acheter un vélo cargo ou n'a pas encore eu l'idée même d'en emprunter un, se dit c'est pas pour moi. Ou peut-être des gens qui n'ont pas le permis non plus. Donc là, on fait tout un travail dans les quartiers prioritaires plus périphériques, avec des centres socioculturels notamment. On a des partenaires aussi comme Voisins Malins. Voilà. Donc pour nous, c'est important de continuer là-dessus. Donc quand on y arrive, on préfère réussir d'abord à se développer dans ce genre de quartier.
Et à côté de ça, il y a des endroits où ça se fait tout seul. Par exemple là, le café Les Compotes, c'est des clients qui ont dit: «Ah bah tiens, vous n'avez pas encore d'escargot ici, vous devriez», parce que dans pas longtemps, ils vont faire du prêt de matériel. Donc ça s'y prête très bien. Voilà, je récupère mon appareil à raclette, je prends le cargo pour le transporter, voilà. La Biocoop, par exemple de Schiltigheim, nous a contactés aussi en se disant que c'était peut-être pas mal pour ses clients. Donc voilà, on a des gens qui viennent vers nous naturellement, qui connaissent déjà bien le cargo, et d'autres où il y a vraiment tout le travail de conviction à faire, et puis on avance ensemble. Alors actuellement, on est 2 salariés à temps partiel. Donc il y a Bruno qui est réparateur cycle, et moi qui suis plutôt du côté communication. Et on travaille tous les deux 24 heures semaine, enfin à deux en fait, 12 heures chacun. Et ça nous permet surtout de développer tout ce qui est partenariat opérationnel, mise en place des cargos et partenariat financier. Et là, on a commencé à démarcher les entreprises et les fondations. Donc voilà, on a quand même passé l'hiver à faire ça. Et ensuite, on a quand même une réunion hebdomadaire avec une équipe, on est 6 à se retrouver actuellement tous les vendredis midi. Et là peuvent être ponctuellement ajoutés des gens qui ont envie de s'investir sur une tâche précise. Et sinon, on a les autres bénévoles sont plutôt des gens qui interviennent très ponctuellement pour de l'animation. Et on est en recherche de partenaires pour être ambassadeurs de quartier. Donc l'idée, c'est un habitant d'un quartier qui va nous faire remonter les soucis éventuels du vélo qu'il n'a pas pu réparer lui-même. Bon, si c'est par exemple un pneu à plat, c'est pas mal si l'ambassadeur peut le réparer lui-même, et qui nous fasse remonter les soucis un peu plus complexes, ce que font déjà les autres, mais voilà, qu'on ait quelqu'un qui soit vraiment un peu le partenaire du vélo. Et si cette personne pouvait nous faire remonter aussi tout ce qui est événements, il y a une fête de quartier qu'il ne faut absolument pas rater au mois de juin. Je suis d'accord pour tenir le stand, c'est encore mieux. Voilà. Ça, c'est vraiment notre travail cette année, c'est de développer le bénévolat, les ambassadeurs, ambassadrices. Parce que dans l'équipe, il y a autant de filles que de garçons actuellement, c'est important pour nous aussi. Alors, de ce qu'on sait, on est les seuls en France à faire du partage de vélos cargo comme ça, sous forme associative. Parce qu'on a un peu fait des recherches et on n'a pas trouvé d'équivalent. En revanche, en Allemagne, c'est très courant. Donc on a clairement calqué le modèle allemand avec le principe de la gratuité et puis de mettre des vélos chez des partenaires. Donc il y a des villes comme Munich où par exemple il y a 3 systèmes qui cohabitent. Un payant de location classique et puis 2, un comme le nôtre qui va faire toute la ville et un qui va être que dans un quartier. Ça peut aussi être une micro-association qui se crée pour 3 vélos, par exemple. Enfin, en tout cas, nous, on est prêts à faire de l'essaimage pour... Que nous, on est maintenant, on pense que d'ici l'année prochaine, on serait prêt à faire de l'essaimage puisqu'on aura une expérience de 2 années de fonctionnement et on serait vraiment content de pouvoir voir d'autres gens en France, d'autres habitants qui ont des envies de partage de vélo et qui souhaitent savoir comment on a créé notre site, comment on a travaillé les partenariats, tout ça. Alors là, on a une demande, par exemple, qui intervient alors qu'on n'a pas encore développé l'essaimage de notre côté, mais c'est super. Une ville qui s'appelle Célestat, où une association a récupéré des vélos cargo et aimerait les partager avec ses adhérents et nous a contactés pour savoir comment on s'est débrouillé. Et donc là, par exemple, c'est une ville, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 15 000 habitants, mais... On va dire. Alors Célestat, c'est une ville moyenne, hein. C'est l'exemple type d'essaimage qui est intéressant pour nous parce que c'est l'équivalent d'un quartier, peut-être d'une plus grande ville. Et on voit que c'est tout à fait possible. En tout cas, plus il y a de vélos, plus il y a un maillage de vélos, plus ça va être intéressant parce que les gens n'auront pas besoin de se déplacer, 15 minutes à vélo pour chercher un cargo. Donc si on est vraiment à côté plus il est en bas de chez soi, mieux c'est. C'est un peu notre idée quand même, que les vélos soient auprès des gens et qu'ils ne fassent pas des kilomètres pour aller les récupérer. Donc,
Par exemple, le week-end dernier, on a fait 5 balades découvertes à vélo cargo et on a rencontré plein de gens qui ne sont pas encore nos adhérents, qui sont venus découvrir ce mode de déplacement, de transport. Et peut-être une des découvertes, et c'est peut-être le message que j'aimerais passer, c'est que c'est pas fait que pour transporter des enfants, c'est pas qu'un mode de transport familial. On a des adhérents sans enfants qui l'utilisent pour aller tous les samedis matins au marché ou pour aller récupérer, je sais pas, des colis, je disais aller à la déchetterie, enfin les usages sont multiples. Et évidemment, si on a des enfants, c'est super, mais il n'y a pas que ça, en fait. Voilà. Ah, vous avez déjà une info? Alors, on est déjà ravis de retourner à la Cargo Race de Schiltigheim cette année. Ce sera notre 3e année avec, on espère, un compétiteur ou une compétitrice avec un escargot. On a gagné un prix l'année dernière. Et l'idée cette année, c'est que on s'est rendu compte que tout est très vitesse. On était plusieurs à pas vouloir participer parce qu'ils cherchaient des filles. Et on disait, en fait, nous, on n'a pas envie de se casser la gueule avec notre cargo, tout simplement. Pourquoi il n'y aurait pas quelque chose avec de l'agilité plutôt que de la vitesse? Et donc, on a eu l'idée de proposer notre propre course escargot sponsorisée par l'association. Donc, c'est la Cake and Race, encore une idée copiée de nos amis outre-Rhin. Et c'est une course de lenteur où il va falloir transporter, on mettra sûrement une planche sur les cargos, une tasse de café et un gâteau bien crémeux. Et l'objectif étant d'arriver sans que ça se renverse. Voilà.